C'est l'une des nouvelles hauteurs de Dakar, un bâtiment entre les deux collines de la capitale, la Tour des Mamelles. D'un coût de 40 milliards de francs CFA, elle est portée par la Caisse de dépôt et de consignation du Sénégal. Je pense qu'on va monter au deuxième. Taslim est le directeur de l'entreprise qui construit cette tour multifonction et qui propose principalement des plateaux et bureaux aux entreprises. Ça vient répondre à une demande du marché qui est quand même assez conséquente pour des bureaux de qualité. On n'en a pas assez. Dans le cadre du développement de l'attractivité du Sénégal, où on a de plus en plus d'acteurs internationaux qui viennent, et même nous-mêmes, entreprises locales qui recherchons quand même à avoir des locaux de qualité, au lieu d'aller dans une villa, c'est peut-être mieux de pouvoir être dans une tour multifonction où il y a cet écosystème d'autres professionnels. À l'image de la Tour des Mamelles, des immeubles sortent de terre partout dans la ville. Le secteur du bâtiment est en plein boom dans la capitale. La presqu'île de Dakar ressemble à un chantier à ciel ouvert dominé par le gris des constructions. Un Dakarois a en moyenne moins 2 mètres carrés d'espace vert, alors que l'OMS recommande 15 mètres carrés par habitant. Ce militant écologique s'inquiète de la détérioration de la qualité de vie à Dakar à cause du manque d'arbres. Dans toutes nos familles, malheureusement, on voit des gens impactés par ce manque d'arbres, ce manque d'espace vert, par les maladies respiratoires, par l'asthme, par l'hypertension, par les problèmes respiratoires. Donc oui, ça nous inquiète. Et d'autant plus qu'on pense aussi aux générations futures. Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures, à nos enfants? Une ville sans arbres, une ville sans âme, une ville bétonnée. Le gouvernement du Sénégal avait annoncé la création d'un parc de 10 hectares au cœur de Dakar après une pétition lancée par Mamadou Sakho, un parc jugé trop petit par les militants et qui tarde à sortir de terre.